Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réaliser une terrine extérieure dans ce sac. Donc en fait déjà il faut savoir si vous allez mettre le sac sous un abri ou est-ce qu'il sera exposé à la pluie. Donc comme celui-ci sera exposé à la pluie, on va faire des trous, comme ça ça permettra d'évacuer l'eau en trop. Alors pour ceci, ça va être d'une perceuse ou bien qu'un clou avec un marteau, ça va bien aussi, si vous n'avez pas de perceuse. Donc, voilà, donc on fait 3 trous comme ça, vous êtes sûr que l'eau elle va s'écouler comme il faut. Après, pour avoir un peu de drainage quand même, on va ajouter des billes d'argile, comme ceci. Donc il faut quand même, par rapport à la grandeur du récipient, on va en mettre jusqu'ici environ. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, on va commencer la plantation. Alors après, quand vous allez choisir vos plantes, il faut regarder que ce soit des plantes qui vont ensemble. Donc là, on va prendre un œillet, un lierre, un anthémis, des petites marguerites et un géranium. Donc ça, c'est tous des plantes qui supportent bien le soleil et qu'on va devoir arroser environ 2 fois par semaine. Après, encore une fois, ça dépend du temps qu'il fera, si c'est exposé à la pluie ou si c'est tout le temps à l'abri. Alors, on va commencer par mettre un peu de terreau. Voilà, donc une fois qu'on arrive à peu près à cette hauteur de terre, on va commencer à mettre les plantes en place. Donc ce qui est pour que ça soit plus facile, on regarde déjà avant de mettre dans le panier dans quel sens on veut mettre les choses. Donc par exemple, on va mettre celui qui est un peu plus en hauteur ici, on va mettre ceux qui sont un peu bas à côté, encore ici en hauteur, et puis le lierre c'est un peu joli aussi qu'il soit devant, qui retombe. Et puis là j'ai pris des fleurs qui sont assorties au sac, donc dans les pastels. Après ça c'est personnel, mais c'est quand même plus joli si c'est un peu assorti. Donc là c'est très facile, vous serrez juste un peu le pot, ça part tout seul. Vous mettez votre plante. Là il manque un petit peu de terreau, on voit qu'elle est un peu trop enfoncée dans le sac. Alors on va en rajouter un petit peu. Et là on voit qu'elle a la bonne hauteur. Ensuite on va mettre le lierre. Après vous, quand les racines, vous voyez, elles sont très serrées comme ça sur le fond, vous pouvez les défaire un peu. Comme ça la plante elle prendra mieux après en plantation. Voilà. Ensuite le lierre. Donc il faut toujours regarder en fonction du support qu'on a. Là c'est joli je trouve de faire sortir à travers la anse. Ensuite le géranium. Ici on voit qu'il y a de nouveau les racines très serrées, donc on va les défaire un peu. Et l'anthémis ici. D'une fois qu'on a tout posé les plantes, on regarde ce que ça donne. Là je pense que c'est pas mal. Donc on va venir de nouveau prendre du terreau et on va combler en fait tous les trous qu'il y a entre les mottes. C'est important de bien tasser la terre. Parce qu'une fois qu'on va arroser 2-3 fois, si c'est pas bien tassé, la terre elle va s'enfoncer et puis vous aurez les mottes qui vont ressortir.
après, pour que ça soit un petit peu plus joli, ici on voit le terreau. Donc on va mettre un petit peu de mousse. Donc vous pouvez aussi mettre soit des copeaux de bois, du gravier. Ça après c'est selon vos goûts. Et puis là on voit que le bac prend beaucoup de place, puis qu'en haut c'est un petit peu vide. Donc ce qu'on peut faire pour décorer aussi un peu plus, c'est rajouter 2-3 branches. Donc là on va prendre des branches de noisetier. Vous allez intégrer à la composition. Faut pas hésiter des fois à s'éloigner un peu de ce qu'on est en train de faire pour voir s'il y a des trous. Donc là, la plantation elle est terminée. On va lui donner un petit peu d'eau. Il faudra l'arroser, comme je vous ai dit avant, environ 2 fois par semaine. Et là, vous n'avez pas de souci de mettre trop d'eau, vu que de toute façon, le surplus il va sortir par les trous qu'on a fait. Et voilà, la terrine est